Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, en parlant d'actualité, eh bien c'est de l'actualité brûlante sur laquelle on va échanger aujourd'hui. Si je vous dis environnement, climat et puis aussi gestes simples, gestes citoyens, peut-être pensez-vous à cet événement qui aura lieu ce samedi 5 avril, la 4e édition du Déclic Matinique. Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai l'une de ses fondatrices, Matinique Lheureux. J'allais dire ça, dis donc, Martine Lheureux. Ça sonnait bien aussi. Mais c'est très similaire, ça vous irait bien. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, 4e édition, vous êtes une passionnée, vous tenez le bon bout. Là, on sent que vous avez envie de convaincre, vous avez envie de faire avancer les choses. Et en préparant cette émission, vous m'avez dit qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent sensibilisés et qui ont envie de s'intégrer bien à cette marche citoyenne. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire dans cette 4e édition ? On voit que la manière dont on prend les choses sur la Déclic Matinique plaît. C'est-à-dire qu'on explique ce que sont les problématiques du climat et des limites planétaires et du vivant, mais on l'explique par la découverte. En fait, les personnes découvrent par elles-mêmes. Et on n'est pas porteur non plus ni de leçons, ni de solutions toutes faites. On fait vraiment avec les gens qui participent et ça, c'est quelque chose qui plaît. On invite aussi à ce que ces thématiques s'insèrent le plus profondément possible dans notre société et partout possible. Et du coup, bien, ça fait qu'on invite des personnes différentes et on sent qu'il y a une émulation autour de cette déclic cette année qui est autre, où des personnes effectivement nous demandent avec plaisir de participer, des bénévoles. Alors je peux dire par exemple les Coluel Rêve ou bien d'autres personnes que l'on rencontre et qui toujours nous disent avec très grand plaisir qu'elles seraient heureuses d'être sur la déclic ou qu'elles proposent spontanément une activité à faire aux participants, puisqu'elles savent aussi que non seulement les participants écoutent des conférences, mais en plus ils font des ateliers, ils participent à des choses. Et donc, elles nous proposent aussi d'en réaliser. Je pense à Steph et les savons, par exemple, qui va présenter des ateliers. Voilà. C'est vraiment, c'est super intéressant, du coup. Alors, c'est un événement festif, participatif. Pour toutes les générations, on est là pour parler de choses sérieuses, avec des données scientifiques, on est dans le domaine de la prévention, mais aussi avoir des tips pour pouvoir agir et pour pouvoir aussi en parler autour de nous. Tout à fait. Alors, je ne dirais pas festif, parce qu'effectivement, le climat s'accélère et c'est dramatique. Ce qui est en train de se passer et dans le monde entier et en Martinique, et au fur et à mesure, et les prévisions sont toutes très pessimistes, sont toutes pas ni pessimistes, mais elles sont toutes dramatiques, elles sont toutes noires, entre guillemets. Et donc, on va parler quand même de choses qui s'accélèrent et qui ne prévoient pas, qui n'envisagent pas des demains très chantants. Par contre, on sait que, eh bien, on a des forces chez nous pour y faire face et pour faire autrement. Je pense à tout ce qu'on fait en termes de low-tech, tout ce qu'on expérimente aussi. Donc, c'est toutes ces forces de personnes qui font au fur et à mesure, qui ne nous ont pas attendues d'ailleurs, qui faisaient d'ailleurs bien avant nous, qui faisaient déjà en temps longtemps, parce que c'est aussi ça aussi, notre force à nous. Je crois que il n'y a pas si longtemps que ça, on savait vivre en mode contraint à Martinique. Et dès que, d'ailleurs, oui, et dès qu'on est en mode contraint, on l'a vu à la grève de 2009, on le voit à chaque fois, on l'a vu pendant le Covid aussi. On sait faire revenir des choses ancestrales, on sait faire un retour aux plantes, on sait se réalimenter avec ce que l'on trouve. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on peut préparer et on sait aussi que le fait de revenir à tout ça, ça rend heureux la plupart des gens. Donc en fait, remettre ces choses-là en leur disant, mais en fait, c'est pas la peine, c'est donner du sens et puis c'est pas la peine d'attendre qu'on soit en mode contraint. Le fait de faire comme ça au fur et à mesure, non seulement ça nous rend plus heureux, en meilleure santé et en plus ça nous permet de répondre aux enjeux. Et cette anticipation, la programmer ensemble, c'est aussi regarder vers un avenir commun. Oui. Se dire, je fais preuve de résilience, mais dans une humeur optimiste, même s'il y a un effet dramatique, mais on est dans le même bateau et du coup, on pense de manière communautaire et non plus individualiste. Et c'est aussi ça, le beau projet. Et oui, on ne peut pas être résilient seul. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. On ne peut pas être résilient seul. On ne peut pas être résilient en restant dans un entre-soi. C'est-à-dire qu'avec certaines personnes qui pensent exactement pareil et qui vont aller du coup vers les mêmes, avoir envie des mêmes choses pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et c'est pour ça aussi la déclic. La déclic, c'est pour emmener ces sujets-là à toute la population, de manière à ce que vraiment en retour à la fois nous qui sommes, qui agissons auprès des collectivités et des entreprises, mais à la fois au niveau des experts qui font la science au quotidien en Martinique, eh bien, donnez-leur
partagez-leur votre expérience, vos questions, parce que c'est ça en fait qui va nous faire avancer ensemble et nous faire dire en fait que, eh bien voilà, tout ce que peut penser la société une fois que elle prend conscience des enjeux. Et à ce moment-là, effectivement, on peut avoir envie de choses différentes. Et ces choses différentes, eh bien, on le propose à chaque fois de les mettre sur la table. Donc c'est pour ça qu'on décline souvent en 2 parties. Là, la première partie, ça va être une prise de conscience. Et le climat, c'est en train de s'accélérer de manière très forte. Et on le voit avec les événements extrêmes qui arrivent de par le monde. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, les gens disent « on ne pensait pas que ça allait arriver jusque cela ». On ne pensait pas que ça allait être de cette intensité-là, avec cette force-là. Donc, tous ces éléments-là, on les remet à la fois dans les événements extrêmes, mais aussi au quotidien. On voit que la pluie très forte et les chaleurs plus intenses bougent notre quotidien. On est dans une dérive climatique. Et ça, il faut absolument l'intégrer et modifier les choses. Et donc, l'après-midi, déjà le midi, on va interroger ça par rapport à notre culture, nos traditions, par rapport au créole. Comment est-ce que la science intègre tout ça et comment est-ce que c'est une force pour nous, notamment le tambour, qui a toujours été une belle force pour nous. Et l'après-midi, on verra aussi, maintenant qu'on voit ça, maintenant qu'on sait que l'océan, c'est la 7e limite. Alors justement, là, je fais juste un petit break. Vous allez rebondir, vous parlez d'océan. Vous avez choisi de suivre cette thématique de l'année de la mer, des océans, de l'eau, de sa présence et aussi de son impact et les interactions que l'humain a forcément avec la belle bleue. Vous l'avez intégré dans les différentes activités de la journée. L'océan est absolument au cœur de tout. Et il faut absolument que se rende compte. C'est un de nos amis et alliés les plus puissants. C'est le berceau de la vie, mais aussi le cœur de la vie. Si l'océan dysfonctionne, absolument toute la machine dysfonctionne. Et l'an dernier, 2023 et 2024 ont été des années très très chaudes au niveau des océans. Les scientifiques ne réussissent pas à expliquer exactement pourquoi c'est monté autant. Pourquoi jusqu'à fin 2024, ça a continué à monter autant et tous les impacts derrière que ça a occasionné. L'océan vivant, il fonctionne. Un océan mort, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour tout ça qu'il faut absolument remettre les choses au cœur et puis comprendre que tout se passe depuis la Terre, qu'entre terre et mer, il y a nos mangroves, et qu'également qu'il y a le vivant dans l'océan. Il est précieux. Vous parlez de vivant, vous parlez d'environnement. Le lieu que vous avez choisi pour l'ensemble de la journée, là, on n'est pas dans la mer, on est à Tivoli. Mais quelle énergie se dégage de ce lieu-là? Ça fait plusieurs années que vous y êtes. Pourquoi? À l'écolieu de Tivoli, parce que c'est un lieu qu'il devrait y avoir partout en Martinique. Dans tous nos quartiers, il devrait y avoir un lieu comme ça. C'est un lieu où on y trouve plantothèque médicinale et nutritionnelle. C'est un lieu où on cultive en système intégré. C'est un lieu où des personnes se sont mises ensemble pour travailler, apprendre et se partager à la fois des choses ancestrales de plusieurs cultures et les mettre ensemble pour faire avancer les cultures. Et c'est un lieu aussi très apaisant parce qu'il comporte plusieurs zones. Donc il y a toute cette zone cultivée et ensuite expérimentale parce que c'est un lieu où on expérimente à chaque fois. À chaque fois qu'on y va, on y trouve des choses différentes dans ce lieu. Et quand on suit les berges de rivière ensuite, on est happé par la présence de la rivière, par la présence des arbres, par la fraîcheur qui s'y passe. Il y fait très bon vivre. Donc quand on y va à cette journée, à la déclic, eh bien c'est une expérience aussi sensorielle, vous le dites. On va apprendre des choses, on va parler de sujets qui sont graves, qui fâchent pour certains, qui vont sensibiliser les autres, parce que c'est aussi émouvant de savoir qu'on risque pour même les générations futures et pour nous-mêmes, parce que là on parle même de quelques années, une dizaine d'années, même pas, on le ressent. Donc il faut aussi apporter de la bienveillance, de la sécurité, et ce lieu-là, il apporte ces énergies-là. Il apporte beaucoup d'énergie, justement, malgré soi, en fait, on prend toutes les énergies de la nature qui nous rendent bien. Bambouman nous a fait un slam où il dit à la fin, venez prendre les vibrations thérapeutiques de la bamboo music. À la fin de la journée, c'est ça? Exactement, il clôture par un concert. Et c'est vrai que ces vibrations du bambou, il fabrique tous ces instruments en bambou. C'est les vibrations qu'il va dégager, mais aussi toutes les vibrations que vous aurez prises de la part de tous nos partenaires, tous les bénévoles qui seront sur place et toutes les activités que vous pourrez soit expérimenter. On l'a pas dit, mais c'est aussi la journée du compost et Ipiranga, l'écolieu de Tivoli vous fera des éléments sur le compost, vous apprendra à le faire par vous-même. Et tout ça, il y a un lien avec l'océan. Ce qu'on ne met pas comme produit dans la terre ne va pas à l'océan. Et donc, tout ça, en fait, c'est ni dans les rivières.
c'est vraiment en cohérence qu'on est vraiment dans ce lieu avec eux parce que on voit un cycle de l'eau, comment ça fonctionne, un cycle de carbone, mais un cycle de vie aussi. Tout ce qu'on fait au quotidien, ce sont des cycles et ils se retrouvent partout. Je rebondis aux phrases précédentes. Vous évoquiez les partenaires et notamment les bénévoles. La richesse de ces bénévoles, sans qui ce genre de manifestation ne pourrait pas se tenir. Ah ben ça c'est clair. Donc déjà Gwenaëlle Hervé qui est avec moi comme ça et Sébastien Trasbeau pour monter cette journée, mais aussi tous les bénévoles de la fresque du climat. Et puis tous les bénévoles qui nous rejoignent, soit parce qu'ils adorent l'environnement, qu'ils adorent l'écologie, les travailleurs, bien sûr, de Ipiranga, de l'écolieu d'Ipiranga, qui sont là aussi avec nous, quand et quand, main dans la main. Et puis tous nos partenaires qui nous suivent cette année. Alors on aura la Sommaire, on aura Créogène, des jeunes super formidables qui en fait remettre le créole au centre. Voilà, disent que c'est pas un petit belleté, le créole, c'est vraiment un fond doc pour nous. Casaliande qui s'occupe des parcours enfants, qui elle aussi est depuis le début avec nous. Ansel Santé Matinique qui va vous faire découvrir à travers un jeu à quel point toucher un impact du vivant a une conséquence terrible, peut avoir des conséquences terribles sur la santé d'un ensemble d'une population. Et plein d'autres, j'en ai Madino, Résilience 972. Alors, voilà. Et Météo France, j'ai oublié Météo France, avec qui pareil, vous arrivez quand même dans la manifestation, vous êtes reçus d'abord par la fresque du climat, One Health et Météo France. Donc Météo France agit aussi main dans la main avec nous parce que vulgarisation et science sont ensemble. Voilà. Et puis on en sort forcément enrichi. À partir de quel âge on peut aller dans cette manifestation? Tout âge, vraiment de bébé à 150 ans. Et on vient alors que l'on veut. On sait que selon la programmation, il y aura toujours un événement. On peut y manger, on peut se balader, exactement. se poser. Abyssinia sera là pour vous régaler. Il y aura des endroits où vous pouvez vous poser à l'ombre si vous êtes fatigué. Vous savez, souvent les gens prévoient de venir quelques minutes et en fait, 4 heures après, on les revoit dans la manifestation. Pour le concert de fin de journée. Voilà, exactement. Alors, juste avant, la nouveauté de cette année, quand même, c'est celle du vendredi, donc le 4 avril. C'est bien ça, à destination la plus des entreprises. Alors voilà, ça va être plus collectivité, entreprises, associations et aussi agriculteurs, pêcheurs, petits entrepreneurs, auto-entreprises et débrouillards. Toutes les personnes qui font une valeur et en fait, cette valeur est touchée par cette dérive climatique. Quand il fait beaucoup plus chaud, quel que soit le métier que vous faites, ça a un impact sur votre santé. Et derrière, eh bien, ça aura un impact sur la valeur travail que vous faites ou sur le travail que vous réalisez. Et là, c'est ensemble de beau compter sur ça et de voir les problématiques et de voir comment on s'en saisit à la fois pour le bien-être des équipes et à la fois pour voir quelle activité on veut sortir pour demain. Déclic pro, exactement. Donc c'est le vendredi 4, cette fois-ci c'est au Villa Laguerre, donc à Ducos. Les Villas Laguerre qui pour le coup, pardon, pas Ducos, à Petit-Bourg. Les Villas Laguerre qui pour le coup sont partenaires avec nous sur cette manifestation-là et on les remercie d'ailleurs de bien vouloir nous accueillir sur cette manifestation. Pour les Itata qui nous regardent, que ce soit les professionnels ou alors bien sûr les citoyens qui ont envie de passer leur journée en famille sur cet événement, où peut-on retrouver l'ensemble des informations? Alors, notre page Facebook Déclic Matinique, D-E-K-L-I-K Matinique, les 2 événements sont complètement gratuits et ouverts vraiment à tous. On vous recevra avec plaisir, que ce soit à l'un, que ce soit à l'autre. Vous aurez plus d'activités sur le samedi à Tivoli, plus d'activités citoyennes, et c'est clair, où vous pouvez expérimenter également. Mais nos échanges seront aussi fructueux. Oui, et puis en plus, le fait d'avoir un côté plus professionnel, c'est intégrer ce que vous dites, les connaissances dans la manière d'exercer un travail ou dans la stratégie d'entreprise, qui est encore différent à la vie citoyenne. C'est exactement ça. L'an dernier, on avait fait un moment à l'intérieur de la Déclic citoyenne qui était réservée aux professionnels, qui avait beaucoup plu. Et c'est pour ça que cette année, on a voulu séparer, parce que pour expliquer les problématiques et passer les problématiques d'une autre manière, en les traduisant, sur comment financièrement ça se traduit sur mon compte de résultat. Comment dans les délais, par exemple. Pourquoi est-ce que je vois mes délais de temps augmenter? Et est-ce que je peux prévoir un compte de résultat qui sera exactement le même ou 3% de plus comme on a l'habitude de le faire l'année prochaine ou dans 2 ans? Si j'ai envie de lancer mon activité, de quelles contraintes je dois... des conseils pragmatiques des conseils pragmatiques, mais aussi territoriaux, c'est-à-dire qu'on est tous dans le même bateau. Et donc les collectivités, il faut qu'elles soient là parce que
Il faut qu'ensemble, on pense des plans d'adaptation et des plans d'adaptation qui tiennent la route. Et l'ADEME sera également, qui est notre partenaire pour les 2 journées, sera présente à la Déclic Pro pour parler financement. Donc, si je veux agir dans la transition écologique, eh bien, à quel financement je peux soulever notamment. Mais aussi pour parler des expériences qu'ils ont sur notre territoire, de l'AYANAGE, à travers les collectivités sur notre territoire qui sont super importantes. Alors, le rendez-vous est pris. On a bien dit, ce sont les réseaux sociaux, Internet, pour retrouver l'ensemble des informations. Je rappelle que c'est le 5 avril et le 4 avril pour les pros. Bien sûr, 4e édition de la Déclic Martinique à l'écolieu de Tivoli, de 8h à 17h30. Alors, si on a envie de la fraîcheur du matin, on y va le matin. Ou alors l'après-midi avec ses amis, son compagnon et sa famille. Merci beaucoup, Martine L'Heureux, d'avoir été parmi nous. Là, j'ai pas fait d'erreur. Et je vous souhaite surtout une très belle 4e édition. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Merci les Itata d'avoir été parmi nous. On compte sur vous pour pouvoir vous ouvrir à tous ces savoirs scientifiques, culturels, pour valoriser notre belle Martinique et surtout trouver des solutions avec les autres, avec tous ceux qui vous entourent. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.